Nous avons participé à ce 18e sommet de la francophonie au sein d'une délégation qui a été dirigée par Madame la vice-présidente de la République, Madame Talata, et avec quelques ambassadeurs spécialistes des questions de la francophonie. Et moi-même, j'ai pris part avant l'arrivée de la vice-présidente au Conseil des ministres de la francophonie. La secrétaire générale de cette organisation, Madame Louise Mushikiwabo, a été réélue par acclamation compte tenu de son bilan. Le deuxième élément, c'est le lieu du 19e sommet qui aura lieu en France. Le président Macron a annoncé cela puisque la France avait posé sa candidature. Et nous avons, en tant que Bénin, fait savoir qu'au nom de la règle qui permet d'alterner les continents pour la tenue des sommets, nous avons souhaité que le prochain sommet en Afrique ait lieu au Bénin. Nous allons travailler pour que le 20e sommet donc, de la francophonie ait lieu dans notre pays qui est tout à fait prêt et en train de s'apprêter aujourd'hui à accueillir des rencontres internationales au titre de ce tourisme d'affaires que nous essayons de promouvoir. Le sommet a adopté un certain nombre de déclarations. La première, c'est que le sommet s'est préoccupé des crises qui ont lieu, ce qui se déroule dans plusieurs de nos pays, particulièrement les pays du Sahel. Le discours du président Kais Saied et celui de la secrétaire générale de la francophonie l'ont bien mis en évidence. Nous avons aussi adopté une déclaration sur ce qu'on appelle l'espace économique francophone, pour faire en sorte que les pays membres de la francophonie puissent travailler ensemble, que cet espace qui ne représente que 8% du PIB du monde puisse augmenter sa capacité. Et nous avons aussi travaillé sur tout ce qui peut favoriser les mobilités au sein de l'espace francophone. Ce type de sommet permet aussi d'avoir des bilatérales. Et nous avons eu quelques bilatérales. La vice-présidente de la République a rencontré le président de la Slovénie parce que ce pays souhaite établir des relations avec le Bénin, souhaite approfondir les échanges entre nos deux pays, puisque vous savez que la Slovénie, c'est un nouvel État qui découle de l'ancienne Yougoslavie. Moi-même, avant l'arrivée de la vice-présidente, j'ai eu à signer un accord de coopération, un mémorandum de coopération entre le Bénin et l'Arménie, puisque l'Arménie a envie de s'ouvrir un peu plus vers l'Afrique et nous avons travaillé, grâce à l'ambassadeur auprès des Nations Unies, nous avons travaillé à préparer cet accord que nous avons conclu ici, que nous avons signé. Cela sert de cadre pour des accords plus spécifiques dans des domaines plus précis, comme la formation technique et professionnelle, comme les échanges commerciaux. Et j'ai également eu un entretien avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la Serbie. Nous avons lancé depuis quelque temps une diversification de nos relations et les pays slaves sont des pays avec lesquels je pense que nous devons approfondir nos relations. Donc mes conversations avec ces deux ministres ont été de qualité. Évidemment, d'un point de vue informel, j'ai eu un non-entretien avec ma collègue Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères du Canada, sur diverses questions d'intérêt mutuel, notamment la crise à Haïti et un renforcement de la coopération entre le Canada et le Bénin. J'ai eu des conversations aussi avec des collègues ministres des Affaires étrangères des pays africains, particulièrement ceux qui sont avec nous dans le cadre de la CEDEAO, en train de réfléchir sur le type de réponse que l'on peut apporter pour juguler les crises auxquelles nous sommes confrontés.